Il y avait une autre question, je ne sais plus. Oui, là-haut, je vous écoute, oui. Il y avait une aussi. Effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui m'avaient écrit en disant que le PLU serait annulé, notamment à cause du PADD. Et je crois pouvoir dire, sans me tromper, que le juge n'a pas retenu la moindre observation sur le PADD, si mes souvenirs sont exacts. C'est ça ? Parfait. Donc le PADD, tel que nous l'avions présenté, a donc été validé par le tribunal, puisque la dernière phrase du jugement dit que ce qui n'est pas cause de nullité est bon. Le PADD, je vais vous dire ce que je pensais avec la majorité du conseil municipal sur le PADD n'a pas changé au motif que le juge a annulé la révision. On pense toujours la même chose. Donc l'esprit est toujours le même. On n'a pas passé notre vie à de nouveau réfléchir sur quelque chose que nous avions longuement réfléchi. Et donc, je pense qu'on était sur des questions de forme, et que donc, à partir du moment où l'esprit du PLU n'a pas été remis en cause, le PADD n'a pas été remis en cause, et donc le risque, il existe toujours. Il y a longtemps que je suis dans la vie publique pour savoir que le risque existe. Je dirais même, mieux que ça, dans la vie tout court. Dans mon métier, j'approche un peu quand même les gens de près, les hommes et les femmes que je côtoie dans mon métier, je les touche. Et donc, dans cette relation particulière, j'ai fait un constat. C'est qu'il y a ceux qui avaient eu des problèmes, il y a ceux qui en ont, et il y a ceux qui en auront. Eh bien, dans la vie municipale, c'est pareil. Alors, si chaque fois que nous avons un problème, ou que nous risquons d'avoir un problème, nous nous arrêtons, eh bien, je suis persuadé qu'on n'avancera pas beaucoup. Samedi, nous présentions les deux projets d'hôtel. Celui de la Farandole et celui des Chardons. Et quelquefois, il y en a qui se font des gorges chaudes parce qu'on perd des procès. J'ai rappelé que, concernant la Farandole, des promoteurs, dont on pourrait parler longuement, avaient choisi d'acheter ça pour y faire une opération de promotion immobilière, et nous avions décidé, moi en particulier, qu'il fallait un hôtel à cet endroit-là. Nous avons eu 21 procédures. Nous en avons, je vais même dire mieux, j'en ai perdu 20. Et nous avons gagné la 21e, c'est celle qui a fait qu'à la place d'une promotion immobilière, nous aurons un hôtel. De temps en temps, il faut aller devant. Je crois qu'il n'y a rien qui se fait tout seul. Et puis, si vous voulez, il y a tellement de monde dans ce pays qui passe son temps à faire en sorte que tout soit retardé, que rien ne marche. L'autre jour, il n'y a pas longtemps de ça, un haut fonctionnaire de l'État me disait, ce qui est terrible dans l'administration, lui me disait ça, c'est que maintenant, il y a trop de fonctionnaires, comme l'État s'est dessaisi d'une partie de son pouvoir au profit des collectivités locales, il y a trop de fonctionnaires qui, au lieu de faire avancer les projets, passent leur temps à les retarder. Et ça me rappelle ce que me disait le préfet Daniel Canepa lorsqu'il est venu inaugurer la piscine. Il m'a dit, monsieur le maire, je suis navré qu'à mon arrivée, on m'ait fait signer un recours contre la délégation de service public de la piscine dans un dossier qui est vide, uniquement pour suivre vos opposants. Je rappelle quand même que pour qu'un préfet dise une chose pareille, c'est qu'à un moment donné, dans cette préfecture du Var, il se passait des choses pas très claires. Remarquez, quand on sait ce que sont devenus certains, on n'est plus étonné. On est dans un monde où tout est compliqué. Le législateur produit là-dessus, l'Europe produit,
les organisations mondiales produisent, etc. Et on oublie que tout ça est de nature à perturber en permanence la vie des citoyens. J'évoquais tout à l'heure cette question du logement social, j'évoquais la question de la caserne des pompiers, mais on pourrait en énumérer des choses qui sont retardées par les uns et par les autres. Et vous me posiez la question de savoir ce qu'allait devenir le terrain du dépôt de Pierredon. Là, je dois dire que ce ne sont pas les obstructions, ce sont simplement des questions techniques qui l'avaient retardé. Il y a exactement 20 ans, que nous avons envisagé avec M. Didier, qui en était à l'époque le directeur de l'association Présence, l'association qui s'occupe de handicapés, que nous avions envisagé de faire ce qui va commencer dans quelques jours, qui a commencé d'ailleurs depuis quelques jours, c'est-à-dire un centre pour accueillir les jeunes handicapés. 20 ans. 20 ans. Vous vous rendez compte? Et je vais vous dire quelque chose. Je parlais tout à l'heure de la bêtise humaine. Il y a 20 ans, quand je rencontre M. Didier et la présidente de l'époque, de l'association Présence, donc on convient, si vous voulez, oralement de cette chose-là. Et quelques jours après, j'ai une réunion de la majorité de l'époque. On était dans le Petit Galy. Et j'étais heureux de pouvoir dire à mes collègues, nous allons faire quelque chose avec l'association Présence pour les handicapés à Sanary. Et vous me croirez ou non, à ce moment-là, j'ai entendu 2 élus de ma majorité, qui n'y sont pas restés longtemps d'ailleurs après, me dire « Mais jamais, il ne faut pas faire ça, ça va faire fuir les touristes. » Oui, mon Dieu, vous avez raison, mais je pense que même Dieu n'y peut plus rien pour cela. Alors, je pense que, vous savez, il faut avoir de la volonté, de la volonté, de la volonté, pour affronter de la patience aussi. Et puis finalement, les choses se font parce qu'il y va de l'intérêt général. Et quand certains, au profit de leur intérêt particulier ou d'intérêts particuliers qu'ils défendent en espérant un jour obtenir quelques voix aux élections, retardent la construction d'une maison de retraite, ce qui fut le cas. Il y en a qui ont attaqué le PLU au motif que, soi-disant, on allait détruire des pins. Il se trouve que les membres de cette association sont autour du terrain où on doit faire la maison de retraite. Mais mesdames et messieurs, outre la lâcheté de ces personnes qui n'ont même pas le courage d'afficher qu'ils sont contre la construction d'une maison de retraite à côté de chez eux et qui disent que c'est pour protéger les pins, qui est d'ailleurs par ailleurs le chien de la Provence, la médiocrité de ces personnes. Comment parmi nous, il y en a un qui peut imaginer que pour lui, ou pour un de ses proches, un jour il n'aura pas besoin d'une maison de retraite avec des unités Alzheimer? Quel est celui d'entre nous qui peut le prétendre? Comment des gens peuvent-ils être aussi médiocres pour en arriver à avoir de tels comportements? Alors, quelquefois, mesdames et messieurs, ça sera ma conclusion, vous pouvez avoir le sentiment que le maire de Sanary, il s'emporte, quelquefois même qu'il a un mauvais caractère. Pardonnez-moi, mais quand j'en vois ces choses-là, je me dis que finalement, je suis en deçà de la colère qui devrait être la mienne. Je vous remercie de votre attention, je vous invite à partager dans l'amitié. Quel culot, hein.